Des lions ont attaqué un petit troupeau de buffles à la recherche de verdure dans les forêts denses d'arbustes et d'arbres bas. Un mâle enragé a décidé d'utiliser sa masse presque 5 fois supérieure pour résister aux lionnes. Il s'est jeté sur les grands félins, tentant de les piétiner. Le taureau repoussa les prédateurs et se mit à les poursuivre, mais ce fut une erreur. Les lions ont attiré le taureau dans un piège. Derrière le buisson suivant, un jeune lion mâle était à l'affût. Bien qu'il n'ait encore qu'une petite crinière, sa force surpasse déjà celle des femelles. Le taureau ne s'attendait manifestement pas à cela. Le lion a attaqué le buffle par le côté, s'est accroché à la proie et avec l'aide des lionnes a rapidement terrassé et achevé son ennemi trop confiant. Et nous vous montrerons d'autres cas où les lions ont fait étalage de leur force. Il existe un mythe selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Mais en réalité, ils sont toujours prêts à se procurer de la nourriture si l'occasion se présente. Les lions ont une très grande crinière, ce qui les empêche de se camoufler et d'utiliser leur tactique d'embuscade préférée. Cependant, ce prédateur expérimenté a réussi à utiliser les buissons pour s'approcher discrètement de sa proie. C'est alors que le lion a lancé son attaque. Sa cible était l'une des antilopes les plus dangereuses et les plus robustes au monde. L'oryx. L'antilope se caractérise par sa nature robuste, son intrépidité et sa capacité à résister aux grands prédateurs. Ses très longues cornes droites agissent comme des lances. L'antilope a remarqué le prédateur et a pointé ses cornes précisément sur sa tête. Mais l'oryx a sous-estimé le lion. Le lion s'est révélé plus agile. Au dernier moment, avant la frappe, le prédateur esquive les cornes de l'antilope et lui fonce dans le flanc. Mettant toute sa masse dans le cou, le lion renversa son adversaire au sol et lui saisit la gorge. Si le lion avait été plus long, les cornes auraient pu lui transpercer la tête ou lui crever les yeux. Le courage du prédateur mérite le respect. Les cornes de l'oryx sont efficaces aussi bien en attaque qu'en défense. Les coups de couteau sont dangereux car ils peuvent endommager les organes internes de l'adversaire. Leur longueur considérable permet de protéger le cou des attaques par le haut et par l'arrière. Mais le lion en est conscient et effectue une manœuvre inattendue. Il abandonne la position avantageuse dans laquelle il se trouvait immédiatement après le coup. Car il ne pouvait pas atteindre le cou de l'oryx à cause de ses cornes. Le lion permet à l'herbivore massif et puissant de prendre le dessus pendant la lutte. Le lion se trouve sur le dos, mais saisit la gorge de l'ennemi par le bas. C'est très risqué, car l'oryx possède une force considérable. L'antilope tente de riposter et de piétiner son adversaire. Mais la poigne du lion est d'une force dévastatrice. De ses pattes puissantes et agiles, le lion bloque les coups de l'herbivore, tandis que ses mâchoires se resserrent progressivement autour de la gorge, écrasant peu à peu la trachée. L'oryx faiblit et l'antilope tombe. Mais ce n'est pas encore la fin, elle se débat. Pour abattre un tel animal, il faut généralement les efforts conjugués de 3 lionnes. Le lion a remarqué un jeune éléphant au bord de l'eau et a observé l'herbivore avec intérêt pendant un moment, semblant l'évaluer. L'éléphant est encore jeune, loin de la taille d'un adulte. Un géant adulte peut peser environ 5 tonnes. Il est peu probable que cette créature pèse plus d'1 tonne ou d'1,5 tonne. Malgré cela, il est à 4-6 fois plus massif que le lion. Cependant, l'éléphant a cru à tort que sa taille était un gage de sécurité. Il aurait dû appeler à l'aide ou se jeter à l'eau. Le lion a osé une attaque risquée et a sauté sur son adversaire. L'énorme prédateur s'élance sur le dos de l'éléphant et grimpe sur lui comme un rocher vivant. La créature herbivore est furieuse mais impuissante. Elle repousse facilement la lionne qui tente d'attaquer de face. Cependant, même les énormes pattes de la bête semblables à des colonnes ne peuvent résister à la pression féroce du prédateur. C'est alors que l'éléphant tombe. Les lions atteignent les zones cachées derrière les oreilles, la trompe et les défenses grandissantes de la proie, comprimant sa trachée. Bien qu'il soit difficile et long d'achever un adversaire aussi imposant,
Cette énorme proie permettra à la troupe de survivre pendant plusieurs jours. Si vous pensez qu'un éléphant adulte est invulnérable face au lion, vous vous trompez. Ici, une troupe de prédateurs expérimentés traque un troupeau entier d'éléphants. Les herbivores se déplacent dans des forêts denses. Ils repèrent probablement les prédateurs, changent de direction et s'éloignent à la recherche d'un endroit où il leur sera plus facile de se défendre. Cependant, l'un des éléphants est trop confiant. Il reste derrière le troupeau, espérant peut-être effrayer les panthères. Grave erreur. Les lionnes sont des prédateurs assez massifs, dépassant les léopards en termes de poids. Cependant, elles restent des félins, des créatures incroyablement agiles. L'une des lionnes grimpe sur le dos de l'éléphant et le chevauche, littéralement. Elle saisit la crinière du géant avec ses crocs. L'énorme félin prédateur semble un peu perdu face au géant herbivore. Il semble que la présence d'une lionne sur le dos de l'éléphant ne le dérange pas du tout et ne lui cause aucune gêne. L'éléphant court dans tous les sens, dispersant les autres chasseuses, tandis que leur chef s'accroche à peine au dos de l'ennemi. Cette lionne s'accroche de toutes ses forces, enfonçant ses crocs et ses griffes dans la peau rugueuse et résistante de l'adversaire. Un combat impressionnant où l'éléphant a clairement l'avantage de la force. Cependant, les lionnes ont l'avantage de l'endurance et de la rapidité. Elles réagissent rapidement aux contre-attaques, esquivant les coups de l'éléphant et les attaques de percussion au dernier moment. Les prédateurs évitent les blessures, mais ne lâchent pas leur adversaire. Les autres comprennent que c'est leur chance et se jettent sur lui. Finalement, les félins prédateurs mettent à terre l'adversaire et parviennent à l'achever au terme d'un combat long et épuisant, mais efficace. Il existe plusieurs sous-espèces de lions. Le lion, dit de Barbarie, est officiellement considéré comme éteint à ce jour. Il habitait le territoire africain, alors que les lions communs préfèrent les savanes et surtout les forêts au sud du Sahara. Le lion de Barbarie préfère les parties septentrionales du continent, notamment les montagnes et les déserts du Maroc à l'Égypte, au nord du Sahara. C'est le lion le plus massif et le plus puissant qui ait survécu jusqu'à notre époque. Et le dernier lion de Barbarie sauvage a été abattu en 1922. Cependant, selon diverses données, ces lions sont encore conservés dans de nombreux zoos. Ils se croisent librement avec d'autres sous-espèces, de sorte que les scientifiques doivent encore déterminer s'il existe des lions de Barbarie de race pure. Mais même s'il s'agit d'hybrides, certains d'entre eux présentent des caractéristiques dominantes de la sous-espèce de Barbarie. Ici, des mâles du lion d'Afrique commun et du lion de Barbarie se rencontrent dans un même enclos. Et l'on peut constater une différence significative entre eux. Le lion de Barbarie est affectueux et commence à faire la cour à une femelle qui plaît manifestement au lion. Le mâle furieux décide de montrer à l'intrus qui est le patron. Mais il a sous-estimé son parent éloigné et s'est trompé de lion. Alors que le lion d'Afrique charge de manière impressionnante son adversaire, le lion de Barbarie résiste à l'impact et, grâce à son énorme masse, lui oppose une riposte dévastatrice. Frappant par le haut, il repousse l'ennemi, le forçant à battre en retraite. Comme vous pouvez le constater, le lion de Barbarie est généralement plus foncé. Il a un pelage brun-rouge et une crinière sombre plus dense qui pousse non seulement sur le cou, mais couvre aussi le poitrail et même les coudes. Grâce à cette protection naturelle et à son immense force, il fait comprendre à son rival qu'il ne faut pas chercher la bagarre. Le lion de Barbarie est blessé. Il boite car son adversaire s'est blessé à la patte arrière. Même dans cet état, le plus grand prédateur a réussi à acculer son adversaire, à étouffer sa résistance par quelques coups et à lui enfoncer douloureusement ses griffes. Le lion d'Afrique s'est immédiatement calmé, tandis que le lion de Barbarie s'est éloigné en boitant. Espérons qu'il se rétablira complètement. Le lion est couché sur le sol, mais il bondit et attaque le tigre. Il ne s'agit pas d'un combat sérieux, mais d'un match de boxe ludique et amical.
Cependant, le tigre tente de résister à son adversaire. On pourrait croire que le lion a l'avantage de la taille, mais c'est une illusion due à sa grande crinière. La panthère rayée est plus massive et enchaîne les coups à la vitesse de l'éclair. Pourtant, le lion continue d'avancer et dévie les impulsions offensives de son adversaire. Le tigre reçoit quelques coups à la gueule. Remarquez que même si la bête rayée se bat plus activement, le lion esquive habilement la plupart des coups de son adversaire avec précision. Les griffes du tigre passent juste devant le nez du lion, mais ce dernier tient bon, submergeant l'adversaire et le faisant reculer. La taille, les compétences et la force des lions leur permettent de chasser des animaux qui non seulement ne les craignent pas, mais qui intimident également la plupart des autres prédateurs africains. Ici, un lion adulte et massif s'élance sur un hippopotame. Ces bêtes dangereuses sont réputées pour leur agressivité. Leur peau presque impénétrable, leur cou arrondi qui repousse les crocs et les griffes des carnivores, ainsi que pour leur attaque de percussion incroyable puissante et leur large mâchoire effrayante. Il s'agit d'un jeune hippopotame, mais il fait déjà plus de 2 fois la taille de notre prédateur. Dans un tel rapport, un combat à 1 contre 1 devrait suivre les règles du géant. Cependant, l'hippopotame a sous-estimé le lion et lui a tourné le dos. Le lion mâle a foncé sur l'hippopotame et elle l'a littéralement monté sur lui. Le lion enfonce ses griffes dans le dos de son adversaire. La force des pattes du lion est si immense qu'il s'accroche facilement à l'animal paniqué. Dans la vie d'une troupe de lions, la hiérarchie joue un rôle crucial. Elle permet à la troupe de fonctionner efficacement. Chaque prédateur connaissant son rôle et sa place dans le système, où il peut utiliser efficacement ses compétences et son expérience. Mais il arrive que des perturbations se produisent. 4 jeunes lions sont en train de déjeuner. Ce sont des adolescents avec une petite crinière. Lorsqu'ils étaient petits, leurs parents les adoraient. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les lionnes ont commencé à leur apprendre à chasser en faisant preuve de patience. Aujourd'hui, les adolescents sont devenus plus grands que les femelles et pensent que tout continuera à leur appartenir. Ils se trompent. 2 puissants lions adultes sont arrivés pour le déjeuner. Ils exigent la soumission et ne tolèrent pas l'impudence des adolescents. Les jeunes mâles essaient de protéger la viande des chefs, mais ils ne se rendent pas compte que l'enfance est terminée. Désormais, ils n'ont plus affaire à un père et à un oncle aimant, mais à des lions enragés qui s'emparent de ce qui leur appartient de droit. Les chefs chassent les adolescents, mais ceux-ci tentent de résister. Mauvaise idée, les jeunes lions sont peut-être plus forts que les lions adultes, mais ils sont loin d'être des mâles matures. Les meneurs dispersent facilement les 4 adolescents. Il semble que le temps soit venu pour ces 4-là d'être chassés à la recherche d'une nouvelle troupe. Ce lion a-t-il abandonné la chasse et a décidé de créer son propre jardin? Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse. Il s'avère que le mâle a remarqué un trou dans les hautes herbes et s'est rendu compte que quelque chose de délicieux s'y cachait. Habituellement, le fait de creuser est associé aux canidés, qui excellent en effet dans l'utilisation de leurs petites pattes. Mais le lion s'est avéré être un habile constructeur de tunnels. Au bout du tunnel du terrier, un phacochère est appuyé contre le mur. Le phacochère est assez grand. Si des chiens sauvages tentaient de l'atteindre, ils le repousseraient facilement, car seul le museau du petit prédateur peut passer dans l'étroit passage. L'animal à sabots ne s'attendait pas à de telles capacités de creusage de la part d'une énorme lionne. Le lion ne pouvait même pas passer sa patte par l'entrée étroite du terrier. L'énorme prédateur a donc creusé l'entrée. Puis, comme on arrache légumes, il sortit le phacochère. Sans espace pour manœuvrer face à un prédateur aussi puissant, le phacochère était totalement impuissant. Le léopard a décidé de chasser sur le territoire des lions. Le prédateur tacheté a misé sur la vitesse et l'agilité. Il se débarrasse rapidement d'un animal à sabots, puis, comme à son habitude, grimpe dans un grand arbre avec sa proie. Le léopard pensait que les ennemis ne l'atteindraient pas à cet endroit. En effet, les hyènes ou les chiens sauvages ne savent pas grimper aux arbres.
Les lions sont trop massifs pour tenter d'atteindre les léopards. Les lionnes, comparables aux léopards en masse et en force, oseraient-elles attaquer la panthère tachetée à une telle hauteur? Il s'avère qu'elles ont osé. Ne sous-estimez pas les lionnes, dont le caractère et la haine des rivaux et des étrangers sont aussi fermes que ceux des mâles. De plus, si ces félins n'ont rien à envier aux léopards en termes d'agilité, ils possèdent un caractère têtu. Un combat impressionnant s'est engagé dans la canopée. C'est assez cinématographique, n'est-ce pas? Il est difficile d'examiner les détails à cause du feuillage épais, mais l'arbre tout entier tremble sous l'effet des coups féroces échangés. Finalement, le léopard et sa proie tombent. La lionne n'atterrira pas aussi rapidement et sans douleur, mais cela ne signifie pas que le prédateur tacheté est maintenant en sécurité. La deuxième lionne a patiemment attendu en contrebas pendant tout ce temps. Elle se jette sur le léopard, déjà blessé après le combat dans l'arbre. La panthère réussit à s'échapper, mais sa dépouille est désormais en possession des lionnes. Si deux mâles ou plus sont les chefs d'une troupe, ils ne forment pas de couple monogame avec les lionnes et s'accouplent librement avec différentes femelles. Ici, un lion a décidé d'avoir une descendance avec une lionne qui s'accouple habituellement avec son frère. C'est normal pour cette espèce, mais pas cette fois-ci. Le mâle affectueux ne savait pas à quoi il avait affaire. Son frère s'est révélé être un véritable rival jaloux et a attaqué l'intrus avec une fureur incroyable. Il a littéralement mis à terre un lion à peine plus petit que lui. Les mâles ont commencé à se mordre férocement. La lionne observe la scène de loin. Personne n'a rien à lui reprocher, la lionne est simplement curieuse de voir comment le combat va se terminer. Il n'y aura pas de conséquences fatales car la survie de la troupe dépend de la santé de ses mâles. Cependant, le lion jaloux a considérablement malmené son frère et camarade, lui assénant de violents coups. Dans un premier temps, le traître s'est défendu, mais le lion jaloux enragé était trop puissant. Apparemment, l'orgueil blessé a joué un rôle. Il mordit son adversaire jusqu'à ce que le perdant expose son ventre et reconnaisse sa défaite. Finalement, le coupable se rend. La paix est rétablie. Mais le lion affectueux saura désormais qu'il vaut mieux ne pas s'occuper de la lionne bien-aimée de son frère. Il s'est passé quelque chose de similaire ici. Un jeune lion a essayé d'établir une relation avec une lionne lorsque le mâle dominant de la troupe l'a remarqué. Il est intéressant de noter que les lionnes préfèrent généralement les lions à la crinière plus foncée. Ici, la femelle s'est dirigée vers les fourrés, entraînant le mâle dominant à sa suite. Cependant, le jeune lion, tentant de se rapprocher d'elle, s'interpose avec son frère aîné. Mais il s'est trompé d'adversaire. Il pensait que son allié aurait pitié de lui et abandonnerait la lionne. Pas du tout. Dès que le jeune lion s'est mis en travers du chemin du mâle, à la crinière sombre, un combat acharné s'est engagé. Les lions ne voulaient pas s'infliger de graves blessures. Ils ne sont donc pas battus et n'ont pas cherché à s'égorger l'un l'autre. Le combat se limite à un bel et spectaculaire échange de coups impressionnants portés avec les pattes avant. Chacun de ces coups pouvant cabosser du métal, finalement, le lion à crinière noire opposa une puissante résistance à son frère, le frappa plusieurs fois à la gueule et se lança à la poursuite de la lionne qui l'attendait. Le combat ne s'est pas arrêté là. Le lion vaincu ne s'est pas calmé et a rattrapé son frère. Le deuxième round n'a rien changé. Le mâle furieux a montré qui était le chef et a forcé le plus jeune à se retirer plus loin. Pour protéger leur progéniture, de nombreux animaux sont capables de véritables exploits. Les buffles, puissants et courageux, sont particulièrement enclins à défendre leur espèce, et plus encore à sauver leur progéniture de manière désintéressée. Cette femelle adulte pèse environ une demi-tonne. Il est vrai qu'elle vient de mettre bas. Elle a eu la mauvaise idée de s'éloigner du troupeau pour cela, car les lionnes l'ont trouvée. Ils ont décidé de l'attaquer. Surprise, mais la mère, enragée quelques minutes seulement après avoir mis bas, oppose une résistance impressionnante aux prédateurs. Le veau peut se tenir sur ses pattes presque immédiatement après la naissance, mais il ne peut certainement pas échapper aux lionnes en courant.
L'animal à sabots ne peut se cacher des prédateurs qu'à une seule condition. La mère devait-elle abandonner le petit? Bien sûr que non. La femelle s'élance vers les lions et un combat épique commence. Les lionnes tentent de faire tomber le veau pour lui briser rapidement la nuque. Le buffle réagit férocement à chaque tentative. Elle attaque les ennemis, les disperse, les repousse et sauve plusieurs fois le veau à la dernière minute. Les herbivores sont entourés de 4 lionnes et plusieurs autres s'approchent par derrière. Cependant, la femelle ne comprend pas la complexité de la situation dans laquelle elle se trouve. Les lionnes agissent de manière trop coordonnée. L'une détourne l'attention, prête même à engager un combat rapproché, juste pour que l'autre s'empare du petit. Plusieurs tentatives des lionnes échouent. L'une ou l'autre lionne parvient à faire tomber le veau au sol en le saisissant par la tête ou le cou. Certes, dans tous ces cas, ces lionnes auraient pu achever le veau, mais elles ne veulent pas risquer d'être blessées. Elles se retirent donc et se relaient dans des différents rôles du plan de chasse. Si la femelle buffle pensait que sa progéniture était la cible principale des prédateurs, elle a sous-estimé la force des lions. Le veau n'est qu'un dessert, il jouera le rôle de plat principal. Bien que la femelle enragée, même avec une lionne sur le dos, repousse les autres et leur résiste, la situation empire pour elle. Un lion arrive. Il se met en position de régler le repas de la troupe d'un seul coup. Le bond puissant du mâle a une force dévastatrice. Il saisit le buffle presque 2 fois plus lourd et massif, le déséquilibre et l'abat. En demi-minute, le lion fait ce que les 4 lionnes n'ont pas pu faire auparavant. Elles achèvent leur proie, tandis que l'une d'entre elles ramène le veau qu'elle a tué. Avez-vous de la sympathie pour les animaux à sabots? Dans ce cas, si c'est le cas, songez que cette double portion permettra à la troupe de survivre pendant longtemps et que les petits de la famille des prédateurs seront bien nourris. Quel scénario dans lequel le lion a démontré son immense force vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. On se verra plus souvent.